Bonjour à tous, que la paix du Seigneur soit notre partage. Tu savais que Jésus-Christ, on l'appelle le Prince de paix. Et nous, en tant qu'imitateurs de Christ, nous devons également apporter cette paix. Car celui qui connaît le véritable Dieu, qui connaît la véritable lumière, apporte constamment la paix, la joie, la compassion. Celui qui ne le connaît pas, qui sert d'autres dieux, vous allez voir à son caractère, un caractère querelleur, un caractère envieur, un caractère qui apporte la jalousie, l'amertume, la tristesse. C'est une personne qui est dans les ténèbres et qui ne connaît pas le véritable Dieu. Et Dieu a fait de toi, qui est né de nouveau, son ambassadeur. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous pose une question. C'est une question intemporelle. Dans le 1er Corinthiens chapitre 3 au verset 16. L'apôtre Paul nous pose cette question. Lui qui était conduit par le Saint-Esprit, qui était rempli du Saint-Esprit, qui avait une marche de sanctification hors du commun, car il a rencontré la véritable lumière dans le chemin de Damas. Il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ en esprit. Et quand il a rencontré cette véritable lumière, ça a été un choc, un tel choc émotionnel que l'apôtre Paul a même perdu la vue. Tellement que ça a été grandiose. Après, on a prié pour lui, il a récupéré la vue et ensuite il est parti en mission. Une mission extraordinaire où les prodiges et les miracles l'ont accompagné. Et l'apôtre Paul nous pose cette question. Comme je disais, une question intemporelle. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, où l'Esprit de Dieu y habite? Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons le Saint-Esprit qui habite en nous. Et quand nous avons le Saint-Esprit qui habite en nous, nous devenons des ambassadeurs de Dieu sur la terre pour apporter justement des solutions spirituelles aux personnes qui ne connaissent pas le véritable Dieu. Quand tu as le Saint-Esprit de Dieu en toi, c'est comme un feu. C'est pourquoi Moïse a rencontré dans le buisson ardent, il a rencontré Dieu dans un feu. Et quand tu as ce feu en toi, tu ne peux plus fermer ta bouche. Même si tu le veux, tu ne peux pas. Tu as constamment les paroles qui réconcilient, les paroles de vie. Tu apportes le royaume aux personnes qui ne le connaissent pas, aux personnes qui sont loin de Dieu, aux personnes qui prient d'autre chose que le véritable Dieu. Tu as la solution et tu es la solution pour ce monde. Et un ambassadeur a besoin évidemment d'une ambassade. Un enfant de Dieu a besoin de son assemblée. Même si nous sommes l'Église en mission sur la terre, chaque temple que tu es, que je suis, a besoin de revenir à la source, dans l'assemblée. On a besoin d'avoir cette communion fraternelle, où les frères, les sœurs prient pour nous, et nous prions pour les autres. C'est ça, un échange fraternel. Et la Bible déclare qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Pourquoi c'est important de demeurer dans cette communion fraternelle? Car quand tu pars en mission, car le monde, c'est une véritable mission, où tu as des oppressions spirituelles, car tu rencontres plusieurs personnes qui ont diverses pensées, des pensées philosophiques, ou qui ont d'autres dieux, qui ne ressemblent pas à ton Dieu, qui ne sont pas les véritables dieux. Car nous sommes dans la vérité. Et tu as toutes ces oppressions, et parfois tu te poses des interrogations, et parfois même tu es troublé. C'est pourquoi c'est important de revenir à la source. C'est important d'être à nouveau exposé à la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ dira: vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Venez à moi. Tu viens dans l'assemblée
et tu déposes tous tes fardeaux. Et tu expliques, en fait, parce que le témoignage, c'est une puissance. Dans l'Apocalypse, on nous dit qu'on a vaincu le diable grâce à la parole du témoignage. Grâce à la parole et au témoignage. C'est important de témoigner ce que Dieu a fait à travers tes mains, à travers ta bouche. Car nous sommes qu'un vase et le Seigneur nous utilise pour pouvoir apporter une solution, une guérison surnaturelle quand tu pries pour une personne. C'est comme ça que Dieu se manifeste à travers toi. Dieu ne pourra pas venir de son royaume sur la terre ne pourrait pas le contenir. C'est trop de puissance. Rien ne peut le contenir. C'est pourquoi même Dieu s'est manifesté dans le corps de Jésus-Christ, pour que la terre puisse le contenir. Et nous devons également déposer tous ces fardeaux dans l'assemblée, où tous les véritables adorateurs prient le Père en esprit et en vérité. Ils sont tous là occupés à prier pour un même but, adorer le Seigneur, avec un cœur léger, avec sincérité. Et c'est tout ce que le Père attend d'un véritable enfant de Dieu, né de nouveau, qu'il le prie avec un esprit libre, sans obligation. Et là, vous allez voir la gloire du Saint-Esprit se manifester parmi le peuple de Dieu. Vous savez, une voiture, je vais prendre cet exemple bien simple. Une voiture, quand tu la remplis, tu vas à la pompe à essence, tu remplis cette voiture. Et quand cette voiture est remplie d'essence, elle peut rouler pendant des centaines de kilomètres. Tu roules 100, 200, 300 kilomètres. Et tu peux aller jusqu'à 1000 kilomètres. Mais à un moment donné, cette voiture va manquer d'essence. Et quand cette voiture manque d'essence, c'est la panne. C'est ce qu'on appelle la panne d'essence. Et la voiture n'avance plus. Un enfant de Dieu, c'est pareil. Il vient dans l'assemblée, il est rempli par le Saint-Esprit, il mange le pain de vie, car Jésus-Christ il dit, je suis le pain de vie. Il mange ce pain-là, il est nourri, il est rempli, son temple est à nouveau régénéré, il part en mission. Mais pendant une période, il va être rempli de Dieu, il va être rempli de l'Esprit de Dieu, mais il devra à un moment donné revenir à la source. Jésus-Christ est une source intarissable. Et on a besoin de revenir à cette source, à la communion fraternelle, la communion de prière. Car si nous sommes coupés de cette communion de prière, à un moment donné, tu seras coupé également du Saint-Esprit. Tu seras coupé et tu seras vide et tu vas sentir un vide en toi. Parce que tu as besoin de revenir à la source. Tu as besoin de cette communion fraternelle. C'est pourquoi même si nous sommes le temple de Dieu, nous avons besoin de l'assemblée. Nous avons besoin de revenir à l'assemblée. Nous avons besoin de la prière. Et c'est très important. En plus, tu le sentiras. Tu le sentiras. Toi qui pries ardemment aujourd'hui, tu es dans l'assemblée, tu pries ardemment, tu sors. Et tu verras qu'à un moment donné, si tu ne vas pas à l'assemblée, à un moment donné, les choses du monde vont commencer à te toucher. Vont commencer à t'envahir, vont commencer à envahir même tes pensées. Là, ça veut dire que tu dois absolument revenir à la maison. Et tu as besoin de ça. Tu peux faire l'expérience, parce qu'à un moment donné, la vie chrétienne, parfois quand on oublie les véritables valeurs, on tombe et on se relève, et on comprend que sans Dieu, sans cette communion, sans ça, nous sommes perdus. Et dans les commandements éternels, Dieu a dit, mais quand même ce jour à part pour venir m'adorer. Et Christ est le sabbat éternel. Et notre foi repose sur Christ. C'est pourquoi les disciples se réunissaient toujours un jour après le sabbat, donc le dimanche, pour venir l'adorer. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et n'oublie pas ton identité spirituelle. Tu es le temple de Dieu, tu es un enfant de Dieu. Tu apportes la solution dans les ténèbres. Sois béni abondamment.